Mais pour commencer, je tenais à saluer ceux qui sont parmi nous. Donc, notre président, M. Michel Leduc, merci d'être là. Gilbert Rio, un de nos administrateurs spécialisés en patrimoine bâti. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, à lui poser la question. Et notre spécialiste en francophonie, M. Gérard Charpentier. Merci d'être parmi nous. Merci à la famille Volsi, qui est bien représentée. Et puis, merci à vous, à la famille Volsi élargie. Oui. Il y a des amis qui sont comme des Volsi. Oui, c'est ça. La famille. Oui, c'est ça. Et puis, merci à vous à la maison. Il y en a plusieurs qui sont retenus pour d'autres raisons, d'autres obligations. Et nos parcours citoyens sont toujours enregistrés. Donc, ils seront disponibles sur YouTube si vous voulez aller voir d'autres détails. Il y a certaines choses qui fallait être là. On ne filme pas tout. Donc, pour le moment, on va commencer le parcours dès que le PowerPoint collabore. Mais est-ce que je peux dire quelque chose d'entrée de jeu, oui. si tu es confortable? Oui. Évidemment, merci à tout le monde d'être là ce soir. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai l'habitude de prendre la parole pour parler de mon travail. Donc, c'est toujours un peu particulier de prendre le micro et parler de soi. Donc, ce soir, je vais faire comme si j'étais en direct de l'univers. C'est ça. C'est un peu la posture que j'adopte. Ce soir, je suis en direct de l'univers parce que ça arrive pas souvent que j'ai l'occasion de parler comme je vais le faire ce soir. Je parle plus de mes fonctions que de ma personne. Parfait. Merci de nous faire entrer dans cet univers quand même intimiste et intime. C'est très généreux. Pour commencer, on a mis ici l'affiche. On se doute qu'on va parler d'éducation, puisqu'on est avec quand même le grand patron maintenant de l'éducation au Québec. Mais au Québec, à Laval, à tout le monde. À Laval, oui, directeur du service scolaire de Laval. Mais quand même, il y a quelques occasions où j'ai téléphoné et dit « Je suis à Québec, ça sera pas long. Ouais. » Donc, quand même important, mais on va retourner au tout début, le tout petit Yves Michel. Ça, c'est la biographie. Plusieurs d'entre vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas vue, elle est en ligne. Mais tout petit, tout mignon. Ça, c'était en Haïti, la toute première photo. Puis, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que quand on regarde la crinière, la coiffure, j'ai pas beaucoup changé, c'est sensiblement la même coiffure. C'est vrai. Oui. Donc, ça, c'est évidemment, je ne sais pas quel âge que j'avais, peut-être. Moins d'un an. Moins d'un an, j'imagine. Ça, c'est. Je pense que vous le comprenez, c'est ma première communion. Première communion, oui. Ça, c'est 2 années de première communion. Et je suis avec ma mère ici qui arborait la coupe afro. Puis là, j'avais l'air d'avoir de la peine. Je ne sais pas pourquoi je ne souriais pas dans cette photo. Mais là, on est au Québec. On est au Québec. L'hiver, c'est trop froid. Parce que tu es né en Haïti. Oui. Papa et maman là-bas. Oui. Ensuite, il y a des parents qui sont venus au Québec. Tu es resté avec la grand-maman un petit peu. Oui. Et tu es arrivé ici à l'âge d'1 an. Oui. Mon père est allé aux États-Unis. Il y avait de la famille, des frères, des sœurs. Aux États-Unis, ma mère est venue étudier ici en linguistique. Puis ma grand-mère et moi avons émigré ici dans le cadre, j'imagine, de la réunification familiale qu'on pouvait faire à l'époque. Exact. À Montréal. Oui, à Montréal. Oui, à Montréal. Donc, les études se sont faites à Montréal. Oui. J'ai des gens de la famille qui pensent me connaître ici, mais moi, j'ai fait mon parcours scolaire comme élève au public, fièrement représentant du public, mais j'étais aussi au privé. Est-ce que vous savez en quelle année j'étais au privé? J'ai été en prématernelle au Collège français. Je pense qu'il n'y avait pas de service de garde à l'époque. Non, c'est ça! Comment on voyait au Collège français? Attends, Bois de Boulogne, c'est pas privé. Non, j'ai été au Collège français, j'imagine, en prématernelle, tout petit. J'ai pas mis de photo de ça, mais voilà. J'étais un produit du public, mais un petit passage au Oui, l'école Leblanc, si je ne me trompe pas. Oui, au secondaire à l'école Leblanc, à Laval. Puis au primaire, j'étais à Montréal-Nord, à l'école Jules Verne, qui à ce moment-là avait 3 ans d'existence, 3 ou 4 ans d'existence. En 77, j'étais en première année, puis je pense que c'est une école qui a été inaugurée au début des années 70, 72 et compagnie. Puis c'était depuis le primaire ou le secondaire déjà qu'il y avait la fibre sportive? Ping-pong? C'est drôle de parler de fibre sportive parce que j'ai quelqu'un dans la salle qui est dans ma famille, puis qui, lui, c'est un vrai sportif. Oui, mais la fibre sportive, oui, comme élève au primaire,
j'étais pas si pire en athlétisme. J'ai joué au soccer un peu. J'étais pas très, très, très bon, mais j'aimais le sport. OK. Ouais. Mais il y avait un sport que tu aimais bien aussi. Tu m'as dit que tu étais quand même pas pire avec la palette. Ping-pong. Oui, ça c'est au secondaire, au ping-pong. Ah! Au ping-pong, petite anecdote, en deuxième secondaire, j'étais à l'école Leblanc. Puis j'ai eu une première blonde officiellement. Ça a duré peut-être une semaine parce que à l'heure du dîner, j'allais jouer au ping-pong puis j'étais pas avec elle. Oh. Donc elle m'a laissé à ce moment-là. Ah oui. Ouais, OK. ouais, c'est Puis, ma première peine d'amour. ouais, mais après ça, l'harmonie est venue réconforter tout ça. Oui, parce que je faisais beaucoup de musique déjà à l'époque. Je jouais, je prenais des cours de piano, puis je jouais dans l'harmonie de l'école à ce moment-là. Bois de Boulogne. Non, ça Encore c'était à Leblanc. Leblanc, OK. mais à Bois-de-Boulogne, où j'ai rencontré ma conjointe, là oui, j'ai commencé à faire quelques spectacles de musique avec des amis qui fréquentaient cette école-là aussi. OK. Et avec quel instrument? Les keys, le piano. Piano. Ouais. C'est ça. Et qui a-t-on à l'écran? Oui. Il y a un beau bonhomme en costard qui a l'air de s'en aller à sa graduation. Mais c'était pas ma graduation, c'était la veille de ma journée de mon mariage. Donc, à côté, à gauche, j'ai ma grand-mère, Oui. Feu Chimène Amédée, qui est la mère de ma mère, qui était là, et Annette Étienne, qui est la mère de mon père. Donc, les deux étaient Ils étaient encore vivants. Et ici, dans l'autre photo? Il y a ma mère, Marie-Michel, et mon père, Marc-Yves. Et ça, on parle de quelle année? 80? Alors, c'est pas la veille, c'est le jour. J'ai dit la veille? Oui. Ben, la veille du mariage, je voulais dire. La veille de la journée, c'est la veille. Oui, je me rappelle, c'est le 24 juillet 1999. J'avais dit que c'était pas un débat, mais c'est peut-être un hot seat. Je suis désolée. Oui. Ouais. Donc c'était la journée du mariage, effectivement. Qui est? Le 24 juillet 1999, c'est ça. D'accord. Ouais. Et la voilà la preuve! Ouais. Donc, le 24 juillet. Mais ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est plusieurs années plus tard. Ouais. Ça, c'était le 24 juillet 1999. Là, la date, je me souviens pas, mais c'est une croisière en 2000, dans les années 2010. Je me souviens pas laquelle, mais on était en croisière à ce moment-là. Puis là, on a compris que cette magnifique humaine, tu l'as rencontrée dans l'harmonie, mais il y a une histoire derrière ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Comment cette femme est arrivée, là? En janvier 89, c'est ma deuxième session au Cégep à Bois-de-Boulogne. J'ai un cours psycho-expérimental, psycho 203 si je ne m'abuse. Puis j'avais déjà vu Linda à la première session, mais moi je l'ai vue, mais elle ne m'a pas vu. Fait que la deuxième session, dans ce cours-là, je l'ai rencontré. Je l'ai vu, je ne l'ai pas rencontré. On avait un travail d'équipe à faire à un moment donné. Puis j'ai demandé de se mettre en équipe avec moi. Puis on avait allé voir des psychologiques abstracts à l'UQAM, l'Université de Montréal, je me souviens pas. Et là, comment dire, j'avais un drôle de style à ce moment-là parce que je voulais me projeter l'image d'un pseudo bad boy, mais j'ai toujours été un peu intello, fait que j'avais un problème d'identité. D'accord. Mais le volet intello, parce qu'elle venait d'un collège privé du Mont-Saint-Louis. Moi, je venais pas juste à la maternelle. Non, c'était vraiment au secondaire. Donc, je voulais montrer que même si j'étais un produit du public, que je savais écrire. Donc, je me rappelle, quand on faisait ce travail-là, j'ai sorti ma plus belle plume. Là, j'ai dit, voici, Volsi est capable d'être un boss aussi quand il écrit. Donc, voilà, puis après ça, le reste, c'est l'histoire. Ben, j'imagine que ça se place bien dans une discussion de dire, en fait, mon oncle, c'est Franck Étienne. Oui, Feu Franck Étienne, mon oncle qui est décédé, malheureusement, il y a quelques mois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Franck Étienne est un philosophe, écrivain, dramaturge, poète, peintre, qui est connu à travers la francophonie, beaucoup en Europe, évidemment beaucoup en Haïti. Donc, il est décédé récemment. Certains disent que c'est le monstre de tous les arts. En fait. Et lui, anecdote, j'ai eu une rencontre emblématique avec lui. Une des dernières fois, quand il est venu au Québec, en peut-être 2015-2017, je ne sais pas s'il est un des pères fondateurs, mais il a beaucoup fait la promotion et l'apologie du spiralisme, qui est un mouvement
philosophique. Et je pense que c'était une des personnes qui m'a pas initié, mais j'ai fait des cours de philosophie au cégep. Ça m'a vraiment marqué cette rencontre-là où il m'a parlé de l'univers est en spirale et puis bon, il y a tout un discours autour de ça. Donc voilà, mon oncle Franck, feu mon oncle Franck. Oui, mais on invite le public à aller voir parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé aussi les écrivains d'ici parce qu'il venait quand même souvent à Montréal au Salon du Livre et autres. Il était très lu. Puis c'est quelqu'un qui il y avait pas de limite. C'est quelqu'un qui les a toujours dépassés pour lui. Un iconoclaste. C'est ça, il touche à tout, il n'y a pas de règles à respecter, puis dans la créativité sur tous les plans. Donc, de ton côté, est-ce que les règles sont un petit peu plus respectées ou... Parce qu'on parle qu'il y avait un mélange entre intello et bad boy. À quel point le bad boy... J'ai dit pseudo bad boy. J'ai jamais vraiment été bad boy. Mais c'est un wannabe bad boy. Ah, d'accord. Est-ce que les règles étaient respectées? Ben, j'imagine. Non? Ah, OK. Moi, au cégep, parce que même si je suis maintenant, j'ai les fonctions que j'occupe, quand j'étais au cégep, j'étais pas très sérieux. J'étais, pour paraphraser un de mes frères, j'étais dans la brume. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était Linda et la musique. D'accord. Et j'étais tellement pas sérieux que, j'ai pas honte de le dire, c'est un parcours de vie. On m'a mis dehors du cégep de Boulogne parce que je réussissais pas mes cours. Donc, j'ai été à Annecy. Le soir, j'ai fait des cours, je suis revenu. Et quand Linda était à l'université, ben, ça a été, comme on dit en chinois, un wake-up call. Parce que là, j'étais avec des jeunes du secondaire. Ben ouais, elle est à l'université, là. Donc, ça m'a donné un petit coup de maturité à ce moment-là. Mais je ne respectais pas les règles, non. Quand j'étais... Ben ça, c'est les années aussi avec Marco, quand tu faisais de la musique. Non, mais Marco, un peu plus jeune. Marco, on a 8 ans de différence. Donc, Marco a commencé à faire la musique avec moi jeune, mais c'est devenu sérieux un peu plus tard, quand il est arrivé au début de la vingtaine. En 2000, Amsoul? 2000, oui. Okay. Et puis, donc, le cégep, Linda. Ensuite, vous avez continué à vous fréquenter, vous êtes mariés. À quel moment vous êtes venus vous établir à Laval? En 99, moi j'habitais chez mes parents à Laval. Moi j'étais un Tanguy. Je suis resté chez mes parents jusqu'à 27 ans. Ah d'accord. Jusqu'à 27 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, mais à l'époque... Ben, avec les loyers de nos jours, ça peut revenir. Oui, peut-être. J'avais tous les avantages. Je veux dire, j'étais logé, nourri, mais j'étais toujours chez Linda. Donc en 99, ça fait 36 ans qu'on est ensemble, puis ça fait 26 ans qu'on est... Elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est la vie. Ça fait 26 ans qu'on est mariés, mais ça fait 36 ans qu'on est ensemble. OK. Puis vous êtes dans quel quartier à Laval? Saint-François, dans l'Est. Toujours le même quartier? Mes parents habitaient à Saint-François, on a acheté une maison à Saint-François. Puis comme j'enseignais à Leblanc, qui est près du quartier Saint-François, à un moment donné, on a dit... oui, parce que c'est ça qu'il faut rappeler. Donc, on a étudié à Leblanc. Ensuite, on est allé au cégep. J'ai enseigné, oui. Ensuite, on est allé à l'université. J'ai commencé à enseigner à Leblanc. Puis, je suis devenu directeur à Leblanc aussi. C'est une école que je connaissais un peu. Continué à étudier à l'université pour une maîtrise. Oui, une maîtrise. Puis récemment, un diplôme de 3e cycle en administration scolaire, en pilotage stratégique. En administration scolaire. Donc, la boucle, carrément. Étudiant, professeur, directeur dans la même école. Mais là, c'est fini. J'arrête l'université. Ça fait, parce que je pourrais continuer le DESS puis le doctorat. Mais là, le côté intello, là, il dit... oui, c'est assez. C'est assez. OK. C'est assez. Quand je dis c'est assez, je ne veux pas parler contre l'éducation, mais c'est parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Donc, je prends une pause comme étudiant, mais j'enseigne à l'université maintenant. J'enseigne à l'université de Sherbrooke. Les cours de... Pour des nouveaux directeurs généraux, le pilotage stratégique d'une organisation apprenante. C'est ça le cours que je donne avec une collègue. Donc, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Je prends maintenant une pause. Une pause, donc le mariage avec l'éducation comme étudiant se fait après combien d'années sur les bancs d'école? Beaucoup d'années, je n'ai pas calculé, là, mais j'ai un DESS en administration scolaire, une maîtrise, puis un micro-programme, c'est 15 crédits. Un DESS, c'est 15 crédits au 3e cycle. Donc, ça fait 18, 19 ans de scolarité. Quand même. Oui, quand même. Quand même. Donc, on ne parle pas à travers notre chapeau quand on est directeur du service scolaire. Oui, mais vous savez, plus on sait des choses,
plus on connaît les choses, plus on se rend compte qu'on connaît pas grand-chose. Oui, j'ai une certaine expertise en éducation, mais c'est un champ vaste, donc je connais de manière plus pointue certains trucs, mais je connais pas tout en éducation. D'accord. Donc, est-ce que Madame est d'accord avec cette rupture avec l'école? Parce que là, s'il n'y a pas autant de cours le soir, il va y avoir plus de temps à la maison. Non, Ça va. La nature a horreur du vide, donc c'est remplacé par d'autres choses. Remplacé par peut-être plus de temps avec les parents. Notamment. On voit ici maman. Notamment, et là, je me permets, j'ai une pensée pour mes parents. Mes parents devaient être ici ce soir, mais aujourd'hui, j'ai un oncle qui est décédé, donc qui habite la Colombie, donc j'en profite pour saluer mon oncle Charles qui est décédé. Mais nos sympathies à la famille. Oui. Et donc, on a ici maman et papa. Oui, maman qui semblait très attentive, probablement à un discours de son fiston. Je me souviens pas, mais je me souviens pas. Et ici, on apprend aussi en voyage. Hein. Oui. Et j'ai remarqué beaucoup de photos de voyage. Oui, on aime ça un petit peu voyager, oui. Ça, c'est... À gauche, c'est à Los Angeles. Donc, quand on déjeunait dans le resto, en tout cas, l'hôtel, c'est à Los Angeles. À droite, c'est à Los Angeles aussi. Puis ça, c'est évidemment en Italie. Et aussi, j'aimais beaucoup, il y avait dans les photos beaucoup de moments du quotidien, tout simplement, puis beaucoup de fou rire. Elle est comblée, elle est heureuse avec moi. Regardez comment elle sourit. Qu'est-ce que j'ai trouvé chouette? Derrière le costard, monsieur sérieux, directeur d'école, il y a quand même un humain très rigolo. J'essaie, en tout cas. En tout cas, bon Père Noël. Oui, ça, c'est un party de bureau, puis on m'avait demandé d'animer un peu, donc j'ai joué au Père Noël ce party-là. Ouais. Est-ce que c'était un rôle de composition ou est-ce que c'était aussi le rôle à la maison? Ça, c'est un rôle de composition. Ah, d'accord. Je le confirme. Il y a encore tellement belles photos. Vous êtes très photogéniques tous les deux. Il dit, je t'en envoyais plein, je choisis. Mais je peux pas choisir, elles sont toutes belles. Ça, c'est un événement, notre garçon qui joue au soccer, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y avait une remise de prix. Puis après ça, c'est dans différents événements, là, je me rappelle pas spécifiquement, là, mais différents événements. Puis ça, c'est le volet sportif de ma conjointe qui s'entraîne, qui joue au tennis. C'est un truc de tennis ou de... c'était donc c'est elle, madame sportive, avec la vraie fille sportive. D'accord, ben félicitations. Et là, on arrive au clan. Parce que, vous êtes un clan, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être bien entouré, proche de sa famille, tissé serré. Quand ça voyage en clan. Effectivement, on aime ça voyager en famille. Donc, il y a le frère de Linda, ses parents. On voyage régulièrement ensemble, soit à la relâche, l'été ou à Noël. Donc, c'était un voyage, j'imagine, en Floride. Et ici, c'est des retrouvailles. Il y a les parents de Linda, il y a mon frère Ricky qui est là, et c'est une partie de la famille Volsi. Ça, c'était quand j'ai été nommé en 2016 au centre de service. Donc, on a dit, on va aller fêter à New York. C'est pas une fête pour moi, je veux dire, on était... Il y a sûrement un gâteau ou un toast. C'était une partie de la famille qui était là. Puis là, moi, ma question, c'est beau les photos ailleurs, mais voyagez-vous à travers le Québec aussi, en cela? Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire un peu plus. Je le confesse, on voyage. Je veux dire, on va à Gatineau, on va à Québec. Le plus à l'est où on a été, c'est à Sainte-Luce-sur-Mer. Puis le plus au sud, je pense, c'est en Estrie. Je veux dire, en Venise, en Québec. Mais notre Québec, on devrait apprendre à le connaître de l'est en ouest. On a été à Saint-André-à-Velin, proche de Ripon. On a été au lac Mégantic. Je veux dire, je connais pas le Québec. Là. On n'a pas encore été au lac. On a pas été, je veux dire, le port de la Gaspésie. Mais là, sur les bancs d'école, c'est dur, mais là... Oui, mais pendant les vacances, moi, j'ai un rêve que ma conjointe, pour l'instant, j'ai pas été capable de la convaincre que je caresse. Moi, j'aimerais ça me louer un VR, puis pendant un mois, sillonner le Québec.
Ah oui. Mais j'ai pas encore convaincu, madame. Pas parce que- l'hiver. Non, mais c'est parce qu'elle a connu une mauvaise expérience avec moi de camping. Puis ma fille pourra en témoigner, Catherine, j'ai eu une bulle au cerveau. À un moment donné, on n'a jamais fait de camping dans notre vie. Puis, on a fait un voyage à Washington, on revient. Puis j'aurais dû réserver avant la semaine de construction. Donc, j'ai réservé, on a fait du camping sauvage avec un autre couple d'amis. Sauvage en plus. Ouais, puis j'avais pas d'équipement. Donc, j'ai été chez un commerce. J'ai loué une tente pour 4 personnes. Mais j'ai appris après que quand on est 4, il faut que tu prennes une tente de 6. C'était 6. Puis il n'y a plus toute la fin de semaine. Donc, ça n'a pas été une bonne expérience. Avez-vous au moins des matelas du sol? Ben, j'avais des. Ou alors les On avait des sacs de couchage, on fait les épaules. Non, j'avais loué des petits tapis qui étaient tout trempés. Parce que, en tout cas. Fait que depuis cet événement-là, même si je veux faire du camping. Il existe du glamping. Ouais, je sais, mais je dois travailler. J'ai du travail à faire. Voilà. D'accord, on s'en reparle. On s'en reparle. Ouais. Bon, là, c'est monsieur, justement, figure publique avec différents honneurs. Ouais. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de ces photos-là? Parce que le parcours, on y arrive, là, étudiant, enseignant, professeur, étudiant toujours, directeur. Comment on en arrive à signer le livre de la ville, je crois? Oui, c'est la ville de Montréal. Ça, c'est les deux photos à gauche et à droite, c'était en 2017. J'avais été lauréat pour le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Et ça a été, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais commandité par des gens que j'affectionne beaucoup. Édouard Stacco, qui est du Fonds 1804, qui a présenté ma candidature, et Franz Benjamin, qui est député Saint-Michel, qui ont déposé ma candidature à mon insu. J'étais pas au courant. Et j'étais évidemment honoré de pouvoir signer le livre d'or de la Ville de Montréal. Et c'était quelques semaines après ma nomination à la direction. À la direction du centre de service. Voilà, ça, c'est pas un prix, c'est une conférence que je donnais à Québec, je ne me rappelle pas, il y a 1 an ou 2, parce que j'ai mes lunettes. Donc, il y a 1 an ou 2, donc je donnais une conférence sur un sujet quelconque. Et sur les photos, à côté de... ça, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui, mais c'est ça, mais il me semble que le monsieur debout... Ça, c'est Henri Prado, je me rappelle plus, qui est cinéaste, qui est cinéaste, qui était lui aussi lauréat du mois de l'histoire des Noirs. Il faut regarder son documentaire Afro-Canada. Oui, mais ça a été diffusé à Radio-Canada, si ma mémoire est bonne. Je l'ai enregistré, mais je ne l'ai pas encore regardé, parce que je suis sur les bancs d'école. Je dis ça comme ça, mon fils de 10 ans l'a vu 2 fois. Ah bon, mais c'est un autre des devoirs que j'ai à faire. On a des nouveaux héros. Ouais. Et il y a l'homme ici qui remet le prix, qui tient ta main. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, mais son visage, moi aussi, mes familiers, malheureusement, non. D'accord. Je me souviens plus. Et le mois de l'histoire des Noirs, pour ceux qui connaissent, je vais toujours vous en chercher des exemplaires. C'est le calendrier. Donc, moi, je l'avais vu dans mon calendrier en 2017. Alors, c'est pour ce prix que tu avais été reconnu. Oui. Et ici, on parlait de la fibre sportive, la génération, la relève. Oui, mais la fibre sportive vient moins de moi que de ma conjointe et de mes frères et de mon beau-frère. Parce que mon beau-frère est presque été recruté dans la Ligue junior majeure au hockey. J'ai un frère qui a joué en Europe de manière professionnelle. Et justement, il fait partie du temple de la renommée du Northern Michigan, parce qu'il a étudié là-bas. J'ai mon autre frère Marco aussi qui a joué au basket là-bas. Donc, je ne suis pas très loin parce que je suis un petit peu sportif, mais la fibre sportive vient vraiment de mes frères voilà, et de ma conjointe. Alors, on voit Fiston qui joue au soccer, visiblement. Ouais. Mais peut-être que c'est ça aussi, c'est de dire, ben là, moi, je ne veux pas être comme papa, je veux être plus actif que papa. Ouais, c'est ça l'exemple qu'on donne. Ma femme aussi, mais là, j'ai pas de photo d'elle qui joue au soccer, mais elle a joué au soccer pendant un certain temps et elle était bonne au volleyball aussi. Mais elle a arrêté au profit de la danse. Et là, on dit Fiston, mais il s'appelle comment? Charles-Étienne. Charles-Étienne, oui. Charles-Étienne, qui actuellement, je ne sais pas si on va en parler tantôt, mais ça va bien, ces choses. Oui, j'ai été fouillée dans les photos. Ouais. Je me suis mis à jour. Ouais.
Alors, on les voit ici, Charles-Étienne et Catherine Audrey, ma fille, l'aînée, qui a été... ça, c'est à sa graduation. Désolée, elles sont pas actuelles, puis peut-être des façons. Ah non! Ça, on était à New York, on avait une réunion de plusieurs volciers, puis c'était un truc en blanc, fallait... Sauf mon fils Mais voilà. Ici, on voit déjà un peu plus grand. À Tremblant, en croisière, et puis on l'avait accompagné, il y avait un match. Oui, il y avait un match. Ça, c'était à New York aussi, je crois. Et puis les genoux, déjà, ça ne devait pas faire si longtemps, parce que moi, je connaissais pas ça, les tapes autour des genoux quand je jouais. J'explique, c'est qu'il jouait à l'académie du CF, et il a grandi en un été. Il y a eu ce qu'on appelle le Osgood. Il y avait des problèmes de genoux, donc c'est pour ça que il avait des... Et ici, est-ce que c'est pour la coupe? Ah non, c'est pour une croisière. Non, ça c'est une croisière. Je pensais que c'était la coupe Rogers. Non, c'est une croisière. Ici, on les voit un peu plus grands. Oui, ça c'est évidemment Noël. Ça, c'est des photos de Noël, ça c'est des photos. En voyant. Floride, ça, oui, Floride. D'accord. Il y a combien d'écart entre les deux enfants? 2 ans? 2 ans et demi, 2 ans, 8 mois. C'est ça, donc ils sont quand même proches. Oui, ils sont proches. Contrairement à mes frères, moi j'ai 8 ans de différence. Oui, avec Marco. Et 11 ans avec Ricky. Oh, quand même. Donc je suis leur père. Tu allais le dire. Blague, petite anecdote. Quand mes frères étaient à l'adolescence, moi j'étais un tanguy, j'habitais encore chez mes parents sûrement. Puis quand ils faisaient des mauvais coups, ils préféraient se faire chicaner par mes parents que se faire de la morale par moi. Oh! C'est ce qu'ils m'ont avoué. Ils m'ont dit, toi, quand tu nous engueulais pas, mais tu disais des choses qu'ils préféraient des fois pas me dire leurs mauvais coups, puis se faire prendre par mes parents. Ah oui! Donc déjà philosophe, puis... Philosophe, ou en tout cas, je parlais. Directeur d'école, là. Je n'étais pas encore directeur à ce moment-là, j'étais souvent enseignant, mais... Non, mais il y avait déjà... Oui, la fibre, la fibre. Donc, dans le fond, si aujourd'hui tu es un si bon directeur, il faut dire merci aux frérots. Oui. C'est de la pratique. C'est ça. Ils ont appris d'eux, ils ont appris de moi, puis j'ai appris d'eux comment développer son leadership. J'ai fait ça. Comment gérer ça, des petits talents? Et ici, donc, on a Charles-Étienne. C'est Charles-Étienne qui avait gagné, son équipe avait gagné un tournoi. Là, c'est notre truc en Floride. On allait souvent en Floride. Donc, puis, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il fait ses études, vous êtes basé à Blainville. Non. Nous, on habite à Blainville, mais là, actuellement, il est aux États-Unis. C'est ça, mais pour le soccer... Il jouait pour l'AS Blainville, avant de jouer pour l'Académie. Ouais. L'Académie qui est à Montréal. Qui est à Montréal, oui. Donc, il faisait carrément un voyage. Oui. Donc, c'est beaucoup de dévouement. Puis, il fréquentait une école à Laval. Non, pas à Montréal, Saint-Ex. Il allait à l'école Saint-Exupéry. Pour pouvoir faire le sport-études. Sport-études, et son directeur adjoint est dans la salle ici. Ah! C'était quand même un bon élève, j'espère. J'espère qu'il était bon élève. Ouais. Il n'est pas là, fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Alors, ce beau grand bonhomme, dernièrement, a remporté ce beau titre qui lui est... Pour ceux qui ne parlent pas anglais? Oui, ça, c'est pas banal. Il était pendant une semaine le joueur défensif de sa conférence, la WAC, ça s'appelle. Donc, à travers toutes les équipes de sa conférence, il a été reconnu comme étant celui qui avait eu la plus belle performance. Donc plusieurs centaines de joueurs. Là. Sûrement. Je ne sais pas combien d'équipes qu'il y a dans sa conférence, mais c'était le meilleur défenseur. Ouais, dans cette semaine-là en particulier. Ouais. Puis il a appelé ses 2 oncles qui ont joué. Puis ils ont dit, voilà. Oui, et ça circule sur Internet jusqu'à Laval. Et... Oui, ça c'est... c'est beau le soccer, là, mais de belles ballerines. Ouais. Donc, ma fille, c'est une passionnée de plusieurs choses. Au premier chef, c'est une passionnée de la danse, c'est une passionnée de la plume, c'est une passionnée de l'écriture. Elle a fait un certificat en création littéraire, un certificat en scénarisation en études féministes. Donc, elle a une plume précise. Okay. Puis, anecdote, évidemment, on voyage beaucoup, puis on fait beaucoup de trucs ensemble en famille, lorsqu'il y a des parties de famille. Puis, à l'aube du soulignement de l'anniversaire de sa grand-mère, elle avait écrit un texte
poème. Ah. Puis elle nous l'a lu, à Linda et à moi. Et j'avais des allergies aux yeux, j'avais mes yeux qui me piquaient, puis ça n'arrêtait pas de... Tu sais, j'avais pas pris de clarité, ça... Donc, elle m'a vraiment touché. Puis j'avais dit, ben, il faudrait que tu puisses, pas réciter, mais dire cette poésie. Sauf que la poésie passe en revue, tu sais, nos grands-parents, ses grands-parents se font un peu plus vieux, donc des petits soucis de santé. Et dans le poème, elle réfère à ça, puis c'était la fête de sa grand-mère. Elle dit, c'est peut-être pas approprié. Mais elle a toute une plume, ma fille, et elle a toute une voix aussi. Donc, c'est ça. C'est elle, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, là, d'âge primaire, j'imagine. Et ça, c'est... J'ai dit, j'adore quand elle laisse ses cheveux lousses comme ça, avec la belle teinture. Je dis ça devrait être comme ça tout le temps. C'est solide. Mais elle ne veut pas. Des fois, elle fait, des fois, elle ne fait pas. Ça, c'est évidemment à Noël, dans le coin de Noël. OK. Et... Ça, c'est... C'est beau frérot, là, mais ça, elle réalise les marathons ici, au Québec. Un bel objet de fierté. Catherine, actuellement, elle est comédienne dans la série La Caïnou. Là, ils sont rendus à écrire la 4e saison. Et elle va... Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, en tout cas, elle va participer à plein de trucs qui sont en lien avec la série. Je peux appeler Angelo aussi. Je suis pas sûr qu'il va te le dire. Donc, et elle a été finaliste comme... Prénom du public. Découverte de l'année. Du public. Du public. Fait que, on l'aime. Ça, on est très fiers. Oui, moi je l'adore. Si vous ne l'avez pas regardé encore, la série La Caïnou, c'est la première série écrite par des Haïbécois, produite par des Haïbécois, avec tous les clichés des familles haïtiennes et québécoises. Et on rit, on pleure, on est fâché, on passe à travers plein de choses. La première série, ça s'est dévoré comme du popcorn. Puis le quatrième. Elle ressemble beaucoup à ça. Puis elle joue du piano à l'écran. Ouais, ça, c'est une bonne comédienne. Ah! Papa. Parce qu'elle chante, mais joue du piano. Ça, c'est toi! Joue du piano. Mais bonne comédienne parce que... Ah oui! Bravo, Catherine! Alors, on revient maintenant à Laval. Oui. Là, c'est bien beau signer les livres de Montréal, là, mais on pourrait faire ça à la maison aussi. Tu as été fait en quelle année? Ça, c'est cette année. C'est au mois de février, au mois de mars. Le conseil municipal m'a demandé de signer le livre d'or de la ville. Donc, il y a eu une cérémonie. Avec Aline Zib. Avec Aline Zib. Ça, bon, l'autre photo à droite, c'était un petit mot, un remerciement que j'avais à faire. Et ça, c'était... c'est drôle que j'ai mis cette photo-là. Le centre de service scolaire, chaque année, souligne les gens qui se sont démarqués, que ce soit des secrétaires, des enseignants, des directeurs, tous les corps d'emploi. Et j'animais cette rencontre-là. Et lors de cet événement qui est arrivé au mois d'avril ou mai, il y avait quelqu'un de ma famille qu'on reconnaissait. Et c'est mon frère qui est ici, qui travaille au centre de service scolaire. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est pas moi qui l'ai nommé, c'est son directeur qui l'a nommé. Mais moi, j'ai eu le bonheur de nommer les lauréats et j'ai pu le nommer. Est-ce que tu le savais d'avance? Oui, parce qu'il fallait que je signe des certificats. Je dis, mais c'est pas moi qui l'ai nommé. Moi, je signe le certificat. Donc, c'était à l'occasion d'une soirée reconnaissance. Donc le petit talent n'a pas trop mal tourné. Non, il n'a pas trop mal tourné, effectivement. Et puis ici, là, on arrive à encore tout plus récent, au mois d'août. Ça, c'est au mois d'août, effectivement. Oui, c'est la première fois, si ma mémoire est bonne, que la ville institue ou instaure l'ordre de la ville. Et puis, il y avait plusieurs catégories. Catégorie musique, on avait Luc de la Rochelière. Catégorie sport, Vincent, le coach du Rocket.
puis à l'éducation, mais je n'aimerais pas toutes les catégories. Non, mais c'est ça, avec à l'éducation, avec le Et maire. voilà, vous étiez là plusieurs. C'est ça. Donc, c'était vraiment, encore une fois, un bel honneur. Je ne veux pas avoir de la fausse modestie. Je veux dire, j'étais content, mais c'est toujours drôle de recevoir ce type d'honneur-là quand on fait notre travail, qu'on essaie de bien le faire. Puis tant mieux si on le reconnaît, mais je dis chaque fois, j'ai pas reçu 1000 prix, mais quand des gens comme vous, la SNLQ ou la Ville décident de souligner, de faire un clin d'œil, ça fait plaisir, mais c'est toujours un peu gênant parce que le travail qu'on fait, c'est de donner, on est moins habitué de recevoir. Ouais, voilà. Ben, en tout cas, merci de recevoir, ça remplit la coupe. Ça en fait plus à donner. Et justement, lors de la médaille, vous étiez en famille, donc papa, maman, Linda, Catherine. Oui, effectivement. Pour les 60 ans de la ville de Laval aussi, oui. Et sur ça, j'avais dit qu'on ferait un clin d'œil à Fiston. Oui. Il fait un beau... C'est plus à la mode les dabs, mais il y a 7-8 ans, c'était à la mode les dabs. Je l'ai trouvé beau. Donc, on a fini l'album de famille. Là. On en a laissé pour votre famille. Merci. Donc, ça conclut, à moins que tu voulais rajouter autre chose. Je vais avoir quelques questions. OK. Je me surprends à entendre des fois, on va en ville, on va au Vieux-Port, des Québécois de souche, je dirais, t'es fréquent. Mm-hmm. Donc, il y a plein d'expressions de la langue créole qui sont maintenant utilisées. Ça gâte fait. En forme. En forme. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et on voit ça aussi, on entend ça aussi avec la communauté arabophone. Je ne connais pas les expressions, mais j'en entends de plus en plus. Mais le fameux wesh. Wesh et moi, je préfère une guette. C'est quoi Charlot disait des fois? Voilà. Ah, ouais. Voilà. Et c'est pas seulement des arabophones qui utilisent ces expressions. Donc, il y a un beau métissage. On s'est tous créolisés. Hein, dans le mois du créole, c'est quand on n'en a pas parlé. Voilà. Parce que, oui, on t'invite, tout le monde dit, mais pourquoi un Haïtien en plein milieu du mois de l'héritage latino-américain? Ben, d'un, parce que les Haïtiens viennent de l'île d'Hispaniola. Mais aussi, c'est culture latine, africaine. Voilà. Mais surtout parce que c'est le mois du créole. Et donc, le créole, la langue haïtienne, le créole haïtien qui est seul reconnu comme une langue. Hein, parce que les autres créoles sont des dialectes. Mais je ne partirai pas de débat. Non, je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai déjà entendu ça. Mais le créole haïtien, en fait, est tellement proche du français québécois parce que c'est le français de la même époque qui a quand même resté plus ou moins à cette époque-là versus la France qui a évolué. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'expressions. D'ailleurs, on faisait une blague l'autre fois. Vous autres aussi, vous barrez vos portes. Ben, le français, il ne comprend pas. Il dit, mais non, on les verrouille. Ben, nous, on mettait des barres dans nos portes. Mais les Français, ils verrouillent. Hein, c'est cool. En Afrique aussi, on verrouille. Quel autre mot qu'on a aussi en commun? Freddy, oui. Freddy, il fait Goumet, genre, il y en a plein, Goumet, le goût des mains, mais c'est se battre. Goumet, il y en a plein d'expressions. Chalet. Effectivement, il y en a plein. Oui, on en a plusieurs, donc on est vraiment... J'ai mon ami ici, Franck-Émile, qui a un petit côté ethnologue qui pourrait peut-être tantôt partager. Oui, volontiers. Ça pour la prochaine. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, hein? Attention! Je suis pas Laval, c'est dommage. Alors, je sais que c'est dessus. Oui, il a grandi à Laval, non? Non, même pas. Colin, on va le rattraper d'une manière ou d'une autre, t'inquiète. Les gens intéressants, là, on fait des exceptions. Mais donc, je vous invite à aller voir parce que ce week-end, on va faire la tournée haïtienne. D'ailleurs, j'oublie mon petit truc là-bas, mais prochaine slide, on va vous le montrer. Puis, ça nous amène à parler de cette identité. Oui. Parce que l'immigration haïtienne, tu disais, tes parents sont arrivés ici quand même au début des années... En 71. 71. Oui. Mais Michel nous le disait aussi, lui, il est allé en Haïti dans les années 70, puis il y avait déjà beaucoup de professeurs haïtiens qui enseignaient dans nos établissements. Puis Gilbert est allé pour l'architecture encore avant ça, donc il y avait vraiment des cerveaux d'Haïti qui sont venus nous éduquer, nous, au Québec. Qui sont des co-bâtisseurs de la Révolution tranquille. Oui, c'est ça.
Donc, on est vraiment des cousins, des frères d'armes. Et par l'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'autres immigrations qui sont faites du niveau des ouvriers ou des travailleurs, mais ce qui est particulier de l'immigration haïtienne, c'est que la première vague, ce sont les cerveaux, les professeurs, une partie de l'intelligentsia haïtienne. Exact. Des philosophes, des professeurs, des effectivement. intellectuels. Anglade, Georges Anglade, Exact. on pourrait en nommer Mhm. une kyrielle, une panoplie de... Un certain Volsi qui est venu avec sa musique aussi. Aussi, Mais là, je parle pas de cette génération-là, je parle là. Volsi Senior, oui. Oui, Volsi papa. Senior, papa, oui. Oui. Effectivement. Donc, on remercie cette belle vague d'immigration, puis on va la célébrer, notre culture haïdécoise, avec on remercie aussi la culture d'accueil. Oui. C'est parce que s'il y a eu des gens d'Haïti qui ont pu co-construire le Québec moderne, c'est parce qu'il y a eu un Québec accueillant, avec des défis. Je ne dis pas que tout était parfait, mais avec des défis. Et qui ont fait... Moi, ma belle-mère, la mère de Linda, est infirmière. Mon père enseignait à l'université. Donc, il y a eu de l'ouverture, avec des défis inhérents à l'intégration, mais il y a quand même une ouverture. Oui, c'est vrai. Oui, belle ouverture, des deux côtés. Voilà. Oui, donc un beau métissage. Ce qui nous emmène à parler à la prochaine chanson, que Voix cassée, pas si cassée que ça. Ah non, Voix cassée. Oui, la prochaine chanson, et ce sera la dernière, c'est une réflexion que j'ai faite au hasard des rencontres, des échanges que j'ai eu avec la famille, des amis. Et j'ai tenté, à certains égards, de répondre à cette question. Comment des jeunes Haïtiens dans l'adolescence construisent leur identité dans un contexte où, sur le plan médiatique, il y a continuellement des images délétères d'Haïti, avec la turbulence politique qu'on vit là-bas. Et ici, au Québec, malheureusement, on voit les faits d'armes des mauvaises personnes quand on parle des Haïtiens souvent dans les médias. Donc, comment on construit l'identité? Comment on construit l'estime de soi d'un jeune qui a à vivre sa québécitude, qui a à vivre son haïtienneté, si c'est un néologisme, dans ce contexte où il est en dualité avec sa fierté, mais avec aussi l'image que parfois on renvoie de notre culture. Donc, la chanson a un drôle de titre, parce que je fais ça pour moi. Je n'ai pas de velléité de faire de carrière, loin de là, mais c'est un refuge pour moi. D'accord. Donc, la chanson s'appelle « L'estime de soi collective ». Et je me permets d'être le porte... L'estime de soi collective. On répète ça? L'estime de soi collective. Collective, ah d'accord. Et vous allez comprendre dans la chanson ce que ça veut dire. Et j'ai une demande du public, je me permets de relayer le message. Ah ouais. Les paroles de vos chansons, à Catherine et toi, est-ce qu'on pourrait y avoir accès? Si Catherine le veut. Bien sûr. Alors, ce sera disponible sur nos plateformes, à ne pas repartager, par contre. Oui. Ouais. Donc, Voix cassée. Voix cassée, c'est quoi j'ai dit? L'estime de soi collective. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas pour vous, puis je ne sais pas comment on le dit en créole, mais chair de poule. Comment on dit déjà en créole? C'est pas quoi, non? Ah, j'ai oublié. Comment? Non, il y a un autre mot. C'est pas une poule chez vous. C'est autre chose. Avoir la chair de poule, il y a une expression créole, ça m'avait fait rire. C'est un autre animal. Édouard? Je sais pas quoi. Ah! Je peux pas croire. Monsieur l'ethnologue. Non, mais il n'est pas vraiment ethnologue, c'est une blague. Il faut faire une recherche. Je veux qu'on m'envoie la réponse dans la rétroaction, là. Parce qu'on me l'avait dit, ça m'avait fait rire. C'est un autre animal, c'est autre chose. Mais bon. Bref, très belle chanson. Merci. Et très, très beau message, vraiment. Mais je continue à être préoccupé. Nos jeunes qui reçoivent une image d'Haïti qui n'est pas toujours intéressante et que ce soit dans différents médias écrits ou télévisuels, l'image qu'on renvoie d'eux, il faut protéger l'estime de soi. On n'est pas que ce qu'on voit à la télé. Exact. D'où l'importance des projets comme l'Akaïnou, où la représentation est positive. Et comme toi, les exemples positifs,
sais, Ouais. de réussite positive, d'avoir la représentation. Surtout quand on était bad boy, puis on est devenu... T'es là! Parce que tu n'en as pas, vous voyez! De quoi ça? Des photos de toi sur C'était les pas plaines nécessaire. d'Abraham, C'était en pas- train de jouer, C'était fête pas nécessaire. nationale, au concert de jazz avec ton frère. Parce que t'as tout ça avant d'être Ouais, juste ouais. directeur hétéro. Ouais. Ouais. Mais, non, à un moment donné, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Ça aussi, c'est haïtien, Ouais. modestie. Choisir, c'est renoncer. C'est pour ça que je disais, les Ouais. Haïtiens, je suis votre vendeuse. Je me promène toujours à côté des Haïtiens pour rajouter un peu les trous blancs, comme il dit ça, mais en fait, il faut faire fois 1000. Mais il y a aussi des Haïtiens qu'il faut faire Oui, c'est ça, diviser par- ça dépend. Oui, Ça dépend. oui. Donc, voilà. Donc, merci de l'écoute et merci de la réponse. Je le répète, je n'ai pas de velléité d'être artiste, c'est mon refuge. Et ma muse, c'est Linda. Et ma fille. Quand j'écris, je leur fais entendre, ils disent « Ah, c'est trop compliqué ce qui est écrit, je change ça. » OK. Ah, là, ça me touche. Et... Ah, c'est le fun, parce que c'est une œuvre familiale. Oui, la familiale, mais collective, mais qui reste en famille. Tu vois, D'accord. tu vois aujourd'hui, je me permets, Ben, à merci. cause du contexte, mais Ça n'ira jamais je dans la diffuse pas stratégie. l'étude. Ben non, je suis un administrateur, moi, je suis pas un artiste. Ben là, l'administrateur et puis étudiant, il pourrait avoir un autre sideline. On va laisser les talents, relève. les talents émergents. Ah, ben peut-être un featuring avec Catherine. Ouais, peut-être. Qui sait? En tout cas, on lance ça dans l'hiver, mais moi, voix cassée, ça me plaît bien. Ouais, ben, elle est vraiment cassée. Le soir, la voix est moins pire que le matin. Le matin, c'est étrange, et j'enjole une corde vocale. Lorsque j'ai fait des interventions, différents forums, je leur dis d'entrée de jeu, je m'excuse, j'ai la voix étouffée, j'ai la voix cassée vraiment. Donc, Ben, puis Ricky, mon frère, oui. il a la voix cassée, lui aussi, avec de 2, 3, 4 tons plus graves que la mienne, mais lui aussi. Et quand il va dans certaines écoles faire des activités, parce qu'il est responsable du sport dans l'école où il est, puis il fait de la promotion dans d'autres écoles, puis quand les gens ne connaissent pas son nom, il dit « Vous avez la voix de M. Volsi. » Je suis un Volsi. Volsi, c'est moi. Il y a un branding Volsi, en tout cas. Oui, mais c'est encore drôle. T'es connu dans l'organisation. Un certain René Lévesque qui avait la voix. Ah, ça m'encourage. Non! Là, je pensais qu'il allait dire, ben là. Non, ça m'encourage. C'est sûr que je n'ai pas la prétention d'être René Lévesque, mais si René Lévesque a fait quelque chose d'intéressant, il avait la voix cassée. Peut-être que... Là, je t'emmène sur un terrain, on va ouvrir les questions au public, mais avant, avec la permission de Michel, je voulais te poser une question particulière qu'on a discutée déjà. Nous, notre mission, c'est de créer du dialogue, de l'interaction culturelle. Donc, toi, avec l'éducation, comment penses-tu que l'éducation peut mener vers ça? Est-ce que c'est de manière constructive, dirigée, ou comment toi, est-ce que tu l'as vécu sur le terrain? Parce qu'à Laval, on a de la diversité. Mais est-ce que aussi, toi, dans ton quotidien, tu dirais que l'éducation a nourri le dialogue culturel et le dialogue culturel a nourri ton éducation? Oui, ben, c'est une question qui est complexe. Quand tu me l'as posée, je dis ça pourrait faire l'objet d'un cours de 45. Oui, mais non. Donc, puis je ne suis pas sociologue non plus. Mais c'est une question... Mais là, je parle de ton vécu, là, du citoyen, pas du politicien, du citoyen, du vécu, de l'anecdotique. Ben, OK. Donc, je commençais à dire que pour moi, l'éducation est intimement liée aux valeurs institutionnelles ou aux valeurs qui sont véhiculées dans le territoire où les gens vivent. Au Québec, on a la chance, depuis l'avènement des années 60, la Révolution tranquille, d'avoir un concept, un principe qu'on appelle l'égalité des chances. Donc ça, c'est un des socles de notre démocratie, un des socles qui permet aux minorités de la diversité, toute diversité confondue, pas seulement ethno-linguistique, d'avoir des conditions leur permettant de favoriser le vivre ensemble et de s'épanouir et de grandir dans la société. Donc, moi, sur le plan strictement personnel, moi, sans embâche, je peux le dire, j'ai eu la chance de grandir dans une famille, évidemment, tricotée serrée, mais
où plusieurs valeurs fondatrices m'ont habité. Ce qui est générique, là, le respect, etc. Mais l'importance que mes parents accordaient à l'éducation, mais l'éducation au sens large, pas l'instruction seulement, mais l'éducation, le savoir-être en société, le savoir-faire et le savoir tout court, ça m'a habité et ça m'habite encore, comme en font foi les quelques années de scolarité, mon passage sur le banc d'école. Donc, pour moi, l'école, l'éducation, l'école, c'est quelque part le socle, la fondation qui permet aux natifs, aux néo-natifs qui sont issus d'ailleurs, de permettre le maillage entre les gens venus d'ailleurs, mais qui sont nés ici, dont les parents sont nés ici, et d'avoir un système éducatif qui prône ces valeurs-là. L'école québécoise est constituée de valeurs d'ouverture, de diversité, d'universalité, d'égalité des chances, etc. Et ça, c'est une chance qu'on a. Sans vouloir faire de politique, on sait qu'en Occident, il y a un vent qui souffle qui est légèrement différent du vent du printemps, de la saison qu'on a ici au Québec. Donc, je nous sens privilégiés. Maintenant que j'ai dit ça, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait. Je ne suis pas en train de dire que l'éducation, c'est la seule chose qui fait en sorte qu'on peut s'épanouir et grandir. Il y a plein de défis rattachés à ça. Mais si la société dans laquelle on vit, sur le plan institutionnel, on favorise l'ouverture, on favorise le dialogue interculturel, on réunit des conditions pour favoriser ce vivre ensemble, si à l'intérieur des institutions, qu'elles soient scolaires, sociales, économiques, communautaires, sont animées par ce désir d'ouverture, bien, c'est la clé de voûte. C'est ce qui permet une paix sociale au Québec, malgré les enjeux. Puis aujourd'hui, je ne veux pas parler des enjeux parce qu'ils sont quand même multiples, mais je veux quand même faire la part belle au Québec que j'ai épousé quand j'avais 1 an, et un Québec où mes enfants sont nés, et toutes les chances. Ma fille qui joue dans la Caïnou, je suis pas sûr que ma mère, quand elle est arrivée en 71, elle aurait pu, ma mère du théâtre, poème et conte, à l'époque, c'était un peu différent. Donc aujourd'hui, les descendants de Marie-Michel Volsi, de Marquis Volsi, peuvent être dans une émission de télévision. Choix du public. Choix du public. Pour moi, c'est pas symptomatique, parce que c'est une connotation négative, mais c'est quelque part tributaire, emblématique de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui, de ce que le Québec est appelé à devenir en composant avec les défis rattachés à ce vivre ensemble. Parce que les défis il y en a quand même. Ouais. Puis, ça m'amène aussi à parler de... Tu donnes beaucoup de ton temps sur des conseils d'administration et autres, dont un qui était très cher, Alloprof. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas. Qu'est-ce que c'est Alloprof? Oui. Alloprof, c'est une organisation qui donne du soutien aux élèves. Par le passé, il faisait beaucoup par le biais du téléphone. Donc, des élèves de première secondaire à la 5e secondaire. Et avec l'avènement des outils technologiques, avec l'avènement d'Internet, maintenant, Alloprof élargit son offre des services maintenant au secteur anglophone, éventuellement au cégep. Et Alloprof a une approche complémentaire à ce que le réseau scolaire, public et privé fait. Donc, après les heures de classe, par visioconférence, pour avoir un enseignant qui soutient un élève gratuitement, cela dit gratuitement, du tutorat, de l'accompagnement scolaire. Et c'est sûr que la cause m'interpellait, donc c'est une erreur pour laquelle j'ai décidé de prêter main forte ou de donner ma modeste contribution dans la réflexion du fait que cette organisation grandit beaucoup. Oui. L'offre de service est rendue beaucoup plus large que ce qu'elle était il y a 15-20 ans. À cause de moi, je suis là depuis 7-8 ans, mais à l'époque, voilà. Et c'est un outil que tout le monde peut utiliser, parce que même nous, on peut l'utiliser. Des adultes. Déjà, juste avec la nouvelle grammaire, là, j'avoue qu'il y a un décalage entre Fiston et moi, là. J'ai dû me faire mettre à la page. Ouais. Donc, Alloprof, merci. Ça pourrait faire l'objet de débat. Si, mais j'embarque pas là-dedans. Mais merci beaucoup pour cette magnifique réponse.